Salut à tous, vous êtes bien sur les chroniques historiques pour la DJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui on parle de la destruction de Jérusalem de l'an 70. L'anéantissement de la ville de Jérusalem et de son temple en l'an 70 est sûrement une des époques de l'histoire les plus connues, avec la destruction de la ville de Troie ou encore de Carthage. Mais qu'est-ce qu'elle a eu de si particulier celle-là, et comment est-ce qu'elle affecte encore le monde contemporain? Eh ben on va voir ça tout de suite. Contexte. En l'an 66, après des années d'occupation et d'asservissement à l'Empire romain, les Israélites décident de se révolter. Voilà plus d'un siècle que la région a été conquise et administrée par l'Empire romain, et tout le monde doit à peu près savoir dans notre pays de tradition chrétienne à peu près à quoi ressemblait l'ambiance de l'époque. En gros, la région est administrée par un gouverneur romain comme le célébrissime Pilate, que tout le monde connaît du coup grâce à la Bible. Il y a une majorité de juifs qui arrêtent pas de se faire la guéguerre entre eux en essayant de se contenter entre leurs disputes et la présence de l'envahisseur romain. Et en plus du gouverneur à Jérusalem, il y avait aussi pas mal de rois locaux qui étaient soumis à l'Empire romain, notamment le célèbre Hérode. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs Hérodes, il n'y en a pas eu qu'un seul. Dans le Nouveau Testament ou dans d'autres écrits qui ne sont pas chrétiens, on peut observer de nombreux passages qui relatent la vie de Jésus de Nazareth dans cette région qui, on le voit, est déjà soumise à d'énormes tensions. On peut observer dans les écrits qu'il y a pas mal de crises et d'émeutes, que ce soit face à l'envahisseur ou alors entre les juifs. Par exemple, Jésus de Nazareth qui est condamné à mort par la population et qui relâche Barabbas. Ça montre bien que si Ponce Pilate a accepté, c'est tout simplement parce qu'il y aurait eu d'énormes émeutes dans la ville si cela n'avait pas été fait. Et donc que la tension dans cette région était déjà palpable à ce moment-là, autour des années 30. Et ces tensions vont finir par exploser en l'an 66, où les Israélites décident de se révolter et de chasser les Romains d'Israël. Sous le règne de Néron, en l'an 68, la Samarie et la Galilée vont être reconquises par les soldats romains. Et après encore 2 ans de lutte, c'est Vespasien qui décide de faire le siège de la ville de Jérusalem en l'an 70. Ville qui n'est pas importante que par sa taille et son emplacement, mais qui l'est aussi par l'énorme importance qu'elle a dans la religion juive. Un peu comme l'importance religieuse des villes de Rome et de Carthage dont on a parlé dans les guerres puniques. Les défenseurs étant très divisés et les Romains très bien préparés à cet assaut, après quelques mois ils vont finir par percer les murailles, débutant un gigantesque massacre et pillage dans la ville. Le temple est détruit tout comme la grande majorité des murailles et des habitations de la ville. Pour vous dire l'immensité du carnage, on estime à plus d'1 million le nombre de morts durant ce siège, dû au regroupement énorme des juifs dans la ville, qui a commencé à être assiégé juste après la Pâque juive, et qui en plus de l'immense population de la ville a enfermé des gens qui n'y habitaient pas. Cette destruction est si immense, si apocalyptique que les juifs vont en être complètement touchés pour le reste de leur histoire, et qui vont donc rentrer dans une nouvelle phase de leur histoire après ce 29 août 70, jour de la destruction du temple, et après ce 25 septembre 70, jour de l'assaut final lancé par Titus sur Jérusalem. Désormais, tous les juifs ou presque vont devoir s'exiler ou s'enfuir d'Israël, finissant d'achever la diaspora. Peuple et religion encore divisés aux 4 coins de la planète et qui n'a pas encore fini de subir les conséquences de cette destruction de Jérusalem en l'an 70. Voilà, maintenant vous savez comment est apparue la diaspora juive et comment a été détruite la ville de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Et moi en attendant, je vous dis à demain pour la prochaine ADJ. Salut!